On nous avait parlé d'un fabuleux passage qui conduisait à un territoire on ne peut plus étrange où vit une tribu très singulière et tout ça juste à côté de chez nous. Bien entendu, on se devait de vérifier cette information et vous allez voir que cette aventure était plutôt périlleuse. Mais où est-ce qu'on est, Sylvain? Je sais pas, mais en tout cas on est vraiment dans un endroit super bizarre. Écoute, je te propose, faut qu'on explore ce truc-là. Moi je te propose d'aller vers là-bas, et puis moi je vais vers là-bas. Okay, ça roule marche. Écoute, on change, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Le paysage était magnifique, verdoyant et il faut le dire plutôt agréable lorsque j'ai vu un petit groupe d'autochtones qui semblait s'adonner à un rite gastronomique. On va voir d'un peu plus près de quoi se nourrit cette tribu très étrange. Ah, j'ai vraiment pris des risques sur ce coup-là, mais peut-on en dire autant de Manu? Une petite sieste s'impose. Oh. T'as pas, non? Tirez pas, je suis là, paix. La grande majorité des membres de cette tribu devaient être des chasseurs, puisqu'ils se baladaient tous avec un genre de carquois, alors je me suis approché pour en savoir un peu plus. Mais qu'est-ce que c'est comme type d'arme? On dirait des flèches, une genre de lance un peu étrange. Vraiment bien ce qu'ils peuvent chasser avec ça. Le mystère restait entier, et c'est là que Manu a eu une super idée. On va essayer de prendre contact avec cette tribu pour les amadouer. Je vais aller me changer. En plus de sa petite robe blanche, Manu a apporté une multitude de présents qu'elle s'est empressée de donner aux chasseurs les plus méritants, avec en prime, comme il est de coutume dans la tribu, la petite bise. On ne sait pas si c'est les cadeaux ou la bise qui ont fait leur effet, mais la tribu a beaucoup apprécié. Eh bien non, en réalité si l'équipe de Télédolaire est au golfe de Rougemont, c'est qu'il s'y déroule une série de compétitions, la fameuse Grande Semaine de Rougemont, qui cette année a pour thème la vallée de la Dolère. Ainsi le mardi 21 se jouait la Coupe Télédolaire et Office de tourisme de Masevaux. Ils étaient ainsi plus d'une soixantaine de golfeurs à se lancer sur le parcours avec un esprit de compétition plutôt cool. On va dire qu'aujourd'hui il va faire moins chaud que les autres jours, donc on va essayer de faire le maximum et puis on va essayer de bien jouer et puis après les autres paramètres on verra bien. Très détendu, c'est amical, voilà, on a l'intention de s'amuser cette journée ensoleillée, pas de problème. Je sais pas, j'ai aucune ambition. L'essentiel c'est de participer. Donc on est plutôt là pour le plaisir, quoiqu'il va falloir enchaîner les 18 trous du parcours, soit environ 5 heures d'effort, sous un soleil de plomb et 35 degrés à l'ombre. Mais bien heureusement, une pause était prévue à mi-parcours, avec un stand de l'association des producteurs fermiers de la vallée de la Dolère, qui pour l'occasion se sont transformés en ambassadeurs de la vallée. Ils sont assez surpris de nous trouver là, mais a priori le contact est plutôt bon. Ils sont contents de trouver des produits qui sont proches de la nature, qui viennent directement des fermes et puis a priori qu'ils les trouvent relativement bons. C'est surtout d'essayer de faire connaître nos produits même un petit peu au-delà de la vallée. Il faut dire qu'ici on n'est pas très loin de Masevaux et avec les animations qu'on fait au travers du marché paysan et d'autres choses qu'on fait dans la vallée, ça permet de rameuter un peu plus de monde d'un tout petit peu plus loin. La Coupe Télédolaire Office du tourisme de la vallée de la Dolère, c'est tout de même une compétition avec une remise de prix, mais là encore, on reste dans la bonne humeur. Les partenaires de l'événement comme les Maisons Lycènes, les Glaces Erhardt, l'organisation du championnat du monde de squash, les producteurs fermiers de la vallée de la Dolère et Super U Masevaux ont contribué aux différents lots distribués. Ah, une bonne journée qui se termine, je vais enfin pouvoir profiter du golf pour moi tout seul.